Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre sommeil, de vos journées. On est chahuté de ouf, dans tous les sens. Voilà. Et un peu comme si on était perdu, on ne savait plus où on était, qui on était, ce qu'on voulait. Un peu comme une énergie qui nous prend toutes les croyances, tous nos fardeaux là, et qui nous pousse à les retirer. Ouais. Du coup, un peu compliqué de retourner dans ses ressentis corporels, avec un mental qui est présent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, vous avez des soins énergétiques qui peuvent venir vous apaiser. Moi, je sais que je fais mon autre traitement Reiki et ça apaise beaucoup. Ça me ramène au calme et ça vient nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Donc, n'hésitez pas à en faire. Un message de la personne de ton cœur, celle qui hante tes pensées, tes nuits, tes jours, et avec qui tu n'es pas aujourd'hui. Doit-on lâcher prise? Doit-on faire le deuil? Ou est-ce qu'on a cette profonde conviction qu'un jour on sera réunis? Ouais. C'est pas facile d'en parler autour de nous. C'est pour ça que je fais cette ouverture ici et maintenant avec vous. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Qu'est-ce qu'elle est en train de traverser? On va aller voir ses énergies avec l'oracle des journées de l'âme. La personne qui occupe tout l'espace dans ton cœur, en tout cas une grande partie. Dans quelle énergie il est aujourd'hui dans sa vie? Oh, ça fait un peu trop de cartes. Allez, je vais en prendre un peu moins. Une ou deux? Voilà. Retrouver de l'humeur. L'humeur avec ce chakra vert vient nous parler ici de yo-yo émotionnel. Voilà. Avec les guides qui le poussent à observer en chaque chose le bon côté. Je vois les bons côtés en chaque chose et en chaque personne. Savoir que quand on traverse une période difficile, on peut émotionnellement tout sortir, mais on peut aussi comprendre la leçon qu'il y a derrière et remonter notre taux assez rapidement. Ok? Peut-être qu'il traverse des moments difficiles dans sa vie, avec des énergies négatives qui le maintiennent dans le contrôle. Ouais, un peu. La discipline, pour moi, discipline, c'est disciplinaire. Mais là, ça veut plutôt dire, on le pousse à s'affirmer. Voilà, je peux accomplir tout ce que je veux, tout ce que je décide, tout ce que mon esprit décide. Et dans ce cas-là, quand on est dans cette ouverture-là, qu'on travaille sur ces idées, ces pensées créatrices à l'intérieur de nous, ce qu'on vibre, on peut être dans l'imagination, dans la créativité. Voilà. On est moins dans le formatage de la société, mais on est plus dans moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je mets en place? C'est beau? Ok. Et dans sa vie, qu'il soit ou qu'elle soit en couple ou pas, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ça ne parlera pas à tout le monde, on est d'accord, hein? Après, pour des guidances personnalisées, vous me laissez un commentaire, je vous expliquerai comment ça fonctionne. 1 heure rien que pour vous, juste pour vous, dans vos énergies à vous. Alors, on a du regret, de la rancune, avec des espèces d'idées nostalgiques. On reste dans le passé. Votre autre, il est en train de traverser ces moments du passé, affronter. Voilà. Pour s'en défaire, pour se libérer de ça. Et peut apparaître un peu de colère, un peu de haine, un peu de rancœur, de rancune. Pas facile avec tout ce rouge de la colère, vous voyez? J'ai des regrets, j'en veux. Avec le signe du cancer, si ça peut vous parler. On se tient le ventre, ça nous prend les tripes. Ça nous fait mal au ventre comme une boule d'angoisse à l'intérieur du ventre.
Parce que on se rend compte qu'on est en train de se sacrifier. On sacrifie. On se sacrifie par rapport à une famille, un entourage, des amis, un boulot, l'image que les autres nous ont donnée, formatage où on nous a mis. On se sacrifie soi-même parce qu'on sait au fond de nous que c'est pas ça qu'on veut. Nous, on est appelés avec notre âme à aller vers notre lumière et on reste dans ce schéma-là qui nous sécurise malgré tout, mais qui nous fait profondément mal à l'intérieur du ventre. Et on vous sacrifie. Voilà, vous êtes sacrifié. Votre autre peut choisir autre chose, une autre situation, une famille, un conjoint, des enfants, des amis, tout sauf vous, qui vous sacrifie. Peut-être parce que vous n'êtes pas encore prêt, peut-être que vous êtes encore dans le sacrifice vous-même, dans la dépendance affective. Il faut aller regarder les choses de plus près quand on hésite comme ça. De quoi parle le sacrifice? L'oracle des miroirs va peut-être nous le dire. Ouais, c'est pas facile. Hein. Quand on sort cette carte, notre autre, qu'on aime profondément, même si la personne n'est pas présente, qu'elle fait sa vie, qu'elle est dans son chemin, qu'on sait tout ça. N'empêche qu'il y a un petit pincement au cœur de voir qu'elle souffre autant que nous. Allez, c'est quoi le sacrifice? Le sacrifice, c'est ça. C'est le foyer, c'est la famille, la maison, avec une énergie féminine possible. Ou alors c'est cette personne qui a une énergie féminine et qui se sacrifie. Ou on sacrifie une femme. Vous voyez comment ça vous parle? Alors pourquoi ce sacrifice? Qu'est-ce qui nous maintient? Qu'est-ce qui le maintient ou la maintient dans ce sacrifice? Pourquoi on n'arrive pas à ouvrir les yeux là? On comprend. Souvent, nos autres comprennent tout à fait ce qu'ils sont en train de traverser. Ils se sentent impuissants de changer les choses. Parce qu'on ne veut pas décevoir, parce qu'on ne veut pas faire du mal. Alors oui, on choisit de faire du mal à une personne, nous, plutôt qu'à 50, 100, qu'à ses enfants aussi. Pourquoi ce sacrifice? Pourquoi? Parce qu'il est dans l'illusion. Eh oui. Tout le cheminement que vous avez fait pour sortir du sacrifice personnel, professionnel, familial, tout ce que vous avez pu traverser, votre autre n'en est pas là. Pour l'instant, vous êtes dans l'énergie avec votre autre, dans le lien énergétique, comme on appelle ça, la 5D. Vous vous ressentez mutuellement. Vous êtes liés, vous êtes là, vous êtes connectés. Oui. Mais s'il y a encore de l'illusion et des masques, en miroir, c'est aussi chez vous. Qu'est-ce que vous ne voyez pas chez vous, tiens? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? On va aller voir un petit peu avec l'oracle des chercheurs de lumière. Qu'est-ce que vous gardez aussi dans l'illusion? Qu'est-ce qu'on vous demande à vous d'aller observer, de mettre en lumière? Intéressant le tirage, comme à chaque fois. On parle de procrastination. Vous faites du surplace, vous êtes figé, vous êtes cloué, vous êtes dans l'attente. On vous demande d'agir dans la matière. Tout ce que vous avez mis en lumière, votre pureté, votre beauté, votre bienveillance, votre douceur, votre partage. Qu'est-ce que vous faites là, ici, maintenant, dans votre incarnation, pour aller distribuer tout ça, pour aller le partager, le transmettre? Qu'est-ce que vous faites? Alors oui, on est un peu perdu, on attend un peu après l'autre, on ne sait pas trop où on va. Est-ce
Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois changer de boulot? Est-ce que je dois mettre ça en place, ça en place? On aimerait bien avoir un soutien, on se sent un peu démuni. Mais tant qu'on n'aura pas fait ce choix de nous prendre en main, l'autre non plus. Est-ce que l'oracle de la triade peut nous en parler plus de cette action? Quelle action? Un peu trop rapide. Oh, elle est ressortie. Une histoire de mensonge, là. Cette carte, quand on est avec cette carte-là dans une guidance sentimentale, avec un lien fort, on peut parler de lien d'âme, de flamme jumelle, fraternelle, complice, évidence, on est ensemble. Et pourtant, il y a des mensonges. Qu'est-ce que vous ne dites pas? Qu'est-ce que vous ne vous avouez pas? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez? Je veux bien savoir. Si on pouvait nous dire, ce serait bien. Qu'est-ce que vous cachez? On nous parle de guide et de lithothérapie. Qu'est-ce que vous cachez? Votre spiritualité. Peut-être que vous avez peur qu'on vous juge, qu'on vous montre du doigt. Vous avez peut-être des blessures de trahison, d'humiliation, d'injustice à travailler pour être légitime. Oui, il y a toujours des parts de nous, côté sombre un peu, qu'on ne veut pas voir, qu'on cache, qu'on voit bien chez les autres. Nos parents, les gens qu'on côtoie, on voit ces défauts. Mais si on les voit, c'est parce qu'on les a. Sinon, on y mettrait une autre interprétation, en fait. Si je vois quelqu'un et que je mets cette interprétation, c'est que c'est en moi. Ça, l'effet miroir. Donc, est-ce qu'il y a un côté de vous qui n'arrive pas à mettre en place, à extérioriser son intériorité? Pourquoi? Allez voir pourquoi. Vous avez peur de quoi? De vous tromper? De vous tromper de chemin? D'être dans l'erreur? On a le droit à l'erreur. De ne pas être parfait? Nous sommes imparfaits et c'est ok. On met tout ça sur papier et on va chercher les phrases qui nous rassurent et qui nous sortent de ces schémas d'auto-sabotage. Et oui, pour moi c'est ça. Hein. Voilà. Vous cachez votre spiritualité, vos capacités, vos dons, vous en avez peur. Quelque part, vous êtes peut-être thérapeute, vous êtes peut-être médium, vous êtes peut-être hypnothérapeute, peu importe. C'est encore quelque chose que vous cachez. C'est là qu'on vous dit sortez de l'illusion. Parce que vous maintenez votre pur être lumineux dans l'illusion de ce que vous étiez avant. Il est fort ce message. Je suis super contente. Allez, un message de la part de votre âme. Je suis sûre que votre âme vous souffle quelque chose par des signes, par des synchronicités. Oui, quand on est dans le mental, on voit rien. Le flamant rose, il peut sauter devant vous 10 000 fois si vous êtes dans le mental en train de penser à une situation en boucle. On voit rien. C'est pour ça qu'on demande à notre esprit de se calmer. Et pour ça, il y a de la méditation, du repos, du calme, des promenades, une reconnexion à nos sens par la nature, par exemple. Qu'est-ce que votre âme vous souffle? De lâcher les regrets. Lâchez les regrets. Vous aussi, vous êtes dans le passé, vous voyez, il n'y a pas que votre autre. Quand je vous dis que c'est une relation qui est que en miroir, tout le temps. Si on va creuser un peu, fouiller, on le voit ce miroir. Regardez ces cartes. Regret chez votre autre.
regret chez vous. Regrettez cette complicité qu'il y avait entre vous, cet amour, ces messages, cette intimité, sa présence. Stop! La personne que vous avez déjà connue ce n'est plus la même que vous allez avoir en face. C'est une personne qui est en pleine transformation, au même titre que vous, même si vous ne le voyez pas dans la matière. C'est pour ça qu'on vous demande souvent de prendre de la hauteur et de regarder au-delà du visible. Par l'énergie, par exemple, par votre intuition. Ok, un petit message de la part de votre autre pour finir. La personne de votre cœur. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour un autre tirage. Allez, que voudrait vous dire la personne de votre cœur ici et maintenant? Je souhaiterais pouvoir partager mes bonnes nouvelles avec toi. Les bonnes nouvelles de ce qui se passe dans ma vie, de mes prises de conscience, J'aimerais tellement le partager avec toi. J'aimerais. Je peux pas. Je suis dans un moment illusoire encore, superficiel. Mais il y a une partie de mon âme, une partie de moi, mon âme, mon cœur, qui sait profondément à qui j'ai envie de partager les choses. Un autre message, c'est fort. Il y a tant de choses qui me rappellent toi. Et oui, nostalgie, passé et souvenirs, où vous êtes en miroir. Et pas que vous qui pensez à votre autre et à tout ce que vous aviez ensemble, l'autre aussi. Voilà, j'espère que ce message vous a plu. Pensez bien à aller voir ce que vous cachez encore. Parce que si votre autre est encore dans le mensonge, dans l'illusion, c'est qu'il y a quelque chose à aller observer chez vous. Bonne journée, au revoir.